Salut à vous, alors j'espère que vous passez une très belle semaine. Cette vidéo est une vidéo questions-réponses, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires et j'aurai le réel plaisir en fait de les répondre soit en vidéo soit en texte directement. Ok, dans cette vidéo je veux répondre à la question de l'un de nos abonnés qui pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut modéliser ceci et l'analyser sur CypCAD. Alors trêve de bavardage, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez la vidéo. À très vite. Ciao. Ok, maintenant on va traiter de la console et puis je vais vous montrer sa réaction sur l'effort tranchant. Avant cela, mon bâtiment il est déjà calculé. Je reviens au niveau de la poutre. Je vais vous montrer l'effort tranchant. C'est l'effort tranchant, 55 kN. Et on a là le moment fléchissant. On appuie 57,36 kN. D'accord, c'est classique. Donc là, je vais aller sur entrée de poutre, d'accord, pour pouvoir modéliser ma console. Je viens sur entrée de poutre, je fais cliquer sur console courte, introduire une console courte, et là j'ai la capacité d'introduire sur une console courte droite rectangulaire ou bien sur une console courte trapézoïdale. Ok, je prends par exemple le cas de trapézoïdale pour vous montrer mieux, et puis je vais venir dans la géométrie, éditer la géométrie. Vous pouvez éditer selon ce que vous souhaitez et puis vous allez voir son impact comme on va voir tout à l'heure sur l'effort tranchant. Et voici où il faut absolument augmenter la géométrie, bien augmenter le ferrage par exemple. D'accord, donc on a la plus petite épaisseur 0,30. Ok, je peux garder ça 0,20 par exemple. Mon débord, vous avez les lettres ici là, et chaque lettre est définie par un certain nombre de caractéristiques je veux dire, et chaque caractéristique a donc les variables à entrer avec les valeurs à entrer comme variables. Donc vous avez la possibilité d'augmenter. Par exemple, je vais mettre mon débord à 1 mètre. D'accord, la largeur du débord, j'ai une courbe de 20, donc je vais garder 20. D'accord, n'oubliez pas, la console se place sur le côté, non sur la poutre. C'est pourquoi vous pouvez avoir une console de largeur de 40 avec sous une poutre de 20. Parce que le logiciel prend en compte que le poteau est coulé avec la console. Okay. Maintenant, porte-à-faux à charge. C'est le point A. Ici, là, c'est très important si disons, on est en train de travailler sur un bâtiment ou bien une structure avec des charges ponctuelles par exemple. Là vous allez définir, mais étant donné que ce qu'on veut faire en fait c'est une poutre qui est repartie sur la console, peu importe la valeur que vous allez mettre ici, ça ne change pas. La différence c'est qu'il faut bien garder l'appui, la largeur de l'appui soit inférieure à la largeur de la poutre, soit égale à la largeur de la poutre. D'accord, donc étant donné qu'on a une largeur de poutre de 20, je ne peux pas avoir une largeur d'appui de plus de 20. Ok, c'est pour pouvoir rester dans cette marge sécuritaire. Accepter, et puis j'aurai ça. Vous allez constater qu'il n'y a pas de ferraillage défini, c'est parce qu'on doit faire ça, placer et puis lancer le calcul. Donc je vais accepter, je vais simplement choisir le poteau où je souhaite le placer. Par exemple là. Ok, si je souhaite placer de ce côté, je clique simplement. Je ne sais pas comment vous montrer ça sur l'écran, mais en fait vous devez cliquer de telle sorte à ce que vous ayez ça d'un côté. Ok, si par exemple je viens là au bout, ouais, là je vais aller directement de ce côté-ci. Donc il faut penser dans ce sens-là. Donc je vais supprimer. Pour supprimer c'est simple. Soit vous faites retour arrière, soit vous revenez sur poutre, console courte, effacer console, vous cliquez dessus. D'accord, pour le moment c'est juste ça qui m'intéresse. Ici je pars
3D. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble quand vous placez une console pareille. D'accord. Ok. Donc voilà à quoi ça ressemble en 3D. Très bien. Donc je vais fermer et ça ne modifie rien du tout si vous n'avez pas fait de calcul. D'accord, ça ne modifie absolument rien du tout si vous n'avez pas fait de calcul. On est déjà à 55, 57. Donc là je rentre, entrée de porte, et puis je vais lancer le calcul. Ok, donc là je vais rentrer dans le résultat. La première chose que je vais vous montrer, c'est l'impact de cette console là. Vous voyez l'effort tranchant est réduit carrément à 7,94 kN. D'accord, 7,94 kN. Nous sommes quittés de 50 à 7. Ok, donc ça a un impact assez significatif et aussi ça vous montre que notre modélisation a été très bien prise en compte par le logiciel. Et maintenant, je vais vous montrer comment on le ferraille cette console. Pour cela, je reviens là, poutre console. Je peux cliquer sur éditer console. Vous allez donc voir le ferraillage de la console que vous pourriez imprimer plus tard. D'accord? Avec son cadre, le ferraillage, etc. On peut voir ça en 3D. On peut voir comment ça sera reparti. Ok. D'accord, vous avez deux cadres. Et puis des éléments trapézoïdales. Donc deux cadres et puis des éléments trapézoïdales. Ok. Très bien. Alors ça c'est la première façon de mettre une console, c'est-à-dire d'apporter un élément pareil. D'accord. Ça c'est la première façon pour vous de créer cet élément qui est censé, qui travaille dans la réduction de l'effort tranché aussi du moment fléchissant dans un porte-à-faux. Ok, sur une poutre qui porte un porte-à-faux. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de définir une poutre avec différentes valeurs, c'est-à-dire des valeurs initiales et des valeurs finales. Donc vous allez cliquer par exemple sur cette poutre-ci. Avant de cela, je vais encore refaire l'exercice. Je clique dessus juste pour voir. On a un effort tranchant à 46 et puis 46,42. Là c'est le porte-à-faux, d'accord, avec un moment fléchissant à 59. Donc je vais revenir et je clique là-dessus et je reviens plutôt choisir, c'est-à-dire que je suis en famille, poutre à retomber, je descends, je vais jusqu'au type retombée rectangulaire avec section variable, d'accord. Et là je vais donc définir la largeur, on garde 20, dimension initiale 40, dimension finale disons 20. Ok, je vais aller disons 60. Ok, dimension finale 20 et que j'accepte. On me dit oui, ok, d'accord, pas de problème. Ok, je fais une erreur. Dimension initiale 20 plutôt. Dimension finale 60, d'accord. J'accepte. Et puis tu peux vérifier si là c'est bien pris en allant sur la 3D. Très bien, d'accord. Donc c'est bien défini, très bien défini. Ok, je vais avoir un souci. Étant donné qu'on a une poutre de 15 par 40 ici, là, je peux pas avoir 20. Je vais avoir 40 plutôt. Accepter. Je rentre en 3D. Excellent. D'accord. Donc là, je relance le calcul. Très bien.
Après le calcul, je viens à résultat. Je clique sur la montre. Excellent. Donc ici là vous allez constater donc l'effort tranchant reste pareil, étant donné que c'est toujours la même poutre. Je n'ai pas apporté d'éléments extérieurs, mais à la différence, c'est que le ferraillage ici va être différent, va changer pour pouvoir pallier à cet effort tranchant. D'accord? Okay. So that's it. Excellent. Alors là on vient de terminer la vidéo. Je vous ai montré les deux façons comment vous pouvez apporter des consoles sur votre structure, soit en apportant des consoles directement, des consoles extérieures, par exemple celui-ci, ou bien en modifiant simplement la géométrie de votre poutre afin d'avoir une dimension initiale inférieure et une dimension finale supérieure, d'accord, pour avoir l'effet trapèze. Ok, donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.